Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de Washington DC était lourd ce soir-là, chargé de pluie et de nuages sombres qui reflétaient l'atmosphère tendue de la ville. Dans les rues désertes, seuls les néons des lampadaires et le clignotement des voitures de patrouille brisaient l'obscurité. Emily Thompson, une femme noire enceinte de 7 mois, marchait seule vers sa voiture après une réunion politique intense. Son mari, le sénateur Marcus Thompson, l'avait supplié de ne pas sortir ce soir-là, mais elle avait insisté « Je dois montrer ma présence, Marcus. Je dois que les gens me voient, moi et notre enfant à naître. » Alors qu'elle approchait de son véhicule, une sirène retentit derrière elle. Avant même qu'elle puisse comprendre, un officier de police blanc, le visage crispé par un mélange de colère et de mépris, l'agrippa violemment. « Vous êtes en état d'arrestation », cria-t-il. Emily recula instinctivement, mais le policier ne fit aucun effort pour la calmer. Dans un mouvement brutal, il la fit tomber au sol. La douleur explosa dans son ventre, et elle sentit immédiatement que son bébé était en danger. Ses mains pressèrent son ventre, la peur déformant son visage. Les passants qui tentaient de s'approcher furent repoussés avec dureté. L'officier, ignorant son identité, continuait de la frapper et de l'humilier. Ce que le policier ne savait pas, c'est que cette femme n'était pas une citoyenne ordinaire. Emily Thompson était l'épouse du sénateur Marcus Thompson, une voix influente pour la justice et l'égalité. Et cette nuit, une injustice insupportable venait de franchir une ligne que la ville entière ne pourrait plus ignorer. Le sang sur le trottoir reflétait les lumières de la ville comme un sombre avertissement. Parfois, le pouvoir et le racisme se croisent de manière tragique, et ceux qui pensent pouvoir agir en toute impunité se retrouveront tôt ou tard confrontés à une tempête qu'ils n'avaient pas anticipée. Les sirènes s'étaient estompées dans la nuit, mais le chaos qu'elles avaient laissé persistait. Emily Thompson gisait toujours sur le trottoir, la pluie se mêlant à son sang, trempant sa robe claire. Chaque respiration lui arrachait un cri silencieux tandis que la douleur dans son ventre ne cessait de croître. Autour d'elle, quelques passants, figés par l'horreur, tentaient de comprendre ce qui venait de se produire. L'officier, James Whittaker, se tenait à quelques mètres, le regard dur, refusant de montrer la moindre compassion. Il avait frappé Emily sous prétexte qu'elle résistait à son contrôle, ignorant qu'elle était enceinte et qu'elle était la femme du sénateur Thompson. Sa fierté et son racisme se mêlaient dans un mélange dangereux qui allait déclencher une tempête. Alors qu'Emily luttait pour se relever, un passant sortit son téléphone et commença à filmer la scène. Le visage blême, il murmura « Appelez une ambulance, vite !» Quelques minutes plus tard, une ambulance arriva, emportant Emily dans un flot de cris et de confusion. Marcus Thompson, alerté par son équipe, accourut sur les lieux. Lorsqu'il aperçut sa femme, en sang et pâle, il sentit la colère et la peur se mêler dans un mélange brûlant. Il hurla le nom de l'officier, mais celui-ci s'était déjà éclipsé, confiant que son uniforme le protégerait de toute conséquence. À l'hôpital, les médecins luttèrent pour stabiliser Emily. La gravité de ses blessures était évidente, plusieurs côtes fracturées, un traumatisme interne, et une menace directe pour la vie de son bébé. Marcus, incapable de contenir sa rage, prit son téléphone et commença à appeler ses contacts les plus influents. Cette nuit, il ne voulait pas seulement sauver sa femme et son enfant, il voulait que la vérité éclate, que l'injustice soit exposée au grand jour. Les médias commencèrent à relayer l'histoire dès le matin. Les images de la vidéo amateur circulaient rapidement sur les réseaux sociaux, une femme noire enceinte, humiliée et blessée par un policier. La ville entière était choquée. Les accusations de racisme et d'abus de pouvoir contre la police ne tardèrent pas à surgir. Marcus savait que ce n'était que le début. Cette nuit, Emily avait été victime d'un acte brutal et raciste, mais à partir de ce moment, la famille Thompson allait transformer leur douleur en une lutte implacable pour la justice. Le lendemain matin, Washington DC était en ébullition. Les chaînes d'information et les réseaux sociaux ne parlaient que de l'agression d'Emily Thompson. Les images de la vidéo, montrant la brutalité de l'officier James Whittaker, avaient fait le tour du pays. Le tollé était immédiat, citoyens, militants des droits civiques et politiciens dénonçaient l'injustice et réclamaient des sanctions exemplaires. Marcus Thompson,
encore sous le choc mais résolu, se rendit au siège du Sénat. Dans son bureau, il convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers et son équipe de communication. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça », dit-il, la voix ferme. « Émilie et notre enfant méritent justice, et le pays doit voir que la loi ne protège pas l'injustice, même lorsque les uniformes sont impliqués. » Il savait que s'attaquer directement à la police serait compliqué. James Whittaker avait des protections syndicales et un réseau d'influence au sein du département. Marcus devait donc construire une stratégie solide, en combinant pression politique, médiatique et judiciaire. Pendant ce temps, Emily, toujours à l'hôpital, recevait le soutien massif des citoyens. Des fleurs et des messages arrivaient par centaines devant l'établissement. Chaque appel, chaque mot de soutien renforçait sa détermination. Elle savait que l'ombre du racisme qui l'avait frappée cette nuit-là ne pouvait plus régner impunie. Les premiers interrogatoires furent orchestrés. Whittaker, sous pression, tenta de minimiser son acte. « Elle m'a attaqué en premier, je n'ai fait que me défendre », répéta-t-il mécaniquement. Mais les preuves vidéo, les témoignages de passants et le rapport médical parlaient d'eux-mêmes. Marcus sut qu'il devait jouer sur tous les fronts, médiatiques, politiques et judiciaires. Pour Marcus, cette affaire n'était pas seulement personnelle. Elle devenait un symbole national contre l'injustice raciale et la brutalité policière. Il contacta ses alliés au Sénat pour proposer une commission d'enquête indépendante, prête à dénoncer tout abus de pouvoir. Dans les coulisses, il commença également à préparer une riposte légale qui ferait trembler ceux qui pensaient pouvoir agir sans conséquence. Alors que la tension montait, un simple tweet d'Emily depuis son lit d'hôpital déclencha une vague d'indignation mondiale. Une femme noire enceinte a été blessée par un policier. Cela pourrait être moi. Cela pourrait être n'importe qui. Justice maintenant. Les mots, courts mais puissants, galvanisèrent l'opinion publique. La nuit suivante, Marcus resta éveillé, observant les informations et les réactions politiques. Il savait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une bataille qui dépasserait la douleur d'Emily et la colère d'un mari. C'était une lutte pour que la justice triomphe, et que personne, quelle que soit sa position, ne se croie au-dessus de la loi. Le procès disciplinaire contre James Whittaker fut ouvert à huis clos, mais les regards du public pesaient lourdement sur le département de police. Marcus Thompson ne laissait rien au hasard. Il avait engagé les meilleurs avocats civils et médiatiques, déterminés à transformer cette affaire personnelle en une démonstration publique de la justice. Emily, malgré sa douleur et sa convalescence, décida de témoigner. Son courage impressionnait tous ceux qui la rencontraient. Dans la salle d'audience, vêtue d'une robe sobre mais impeccable, elle regarda Whittaker droit dans les yeux. « Vous avez cru que je n'étais rien », dit-elle d'une voix claire et ferme. « Mais je suis une citoyenne, je suis enceinte, et je suis la voix de tous ceux qui n'ont pas de défense. » Whittaker, pris au dépourvu, tenta de garder son masque d'indifférence, mais le tremblement dans sa voix trahissait sa nervosité. Les preuves étaient accablantes, vidéos de la scène, témoignages de passants, et le rapport médical détaillant les blessures d'Emily et les risques pour son bébé. Pendant ce temps, Marcus utilisait son influence politique pour s'assurer que le scandale ne soit pas étouffé. Il contacta des journalistes indépendants, publia des communiqués, et organisa des conférences de presse où il dénonça le racisme institutionnel. Les médias nationaux se mobilisèrent rapidement, et le public exigea que Whittaker soit suspendu et poursuivi. Mais l'histoire prit une tournure plus sombre lorsque Whittaker commença à recevoir des menaces et à paniquer. Sa famille fut exposée à la pression médiatique, et il réalisa que son acte imprudent avait déclenché une chaîne d'événements incontrôlables. Marcus, cependant, n'avait aucune intention de se venger par la peur ou la violence. Sa bataille était légale, morale, et publique. Un soir, alors que Marcus rendait visite à Emily à l'hôpital, elle lui prit la main. « Nous devons aller jusqu'au bout, Marcus. Pour notre bébé, pour moi, et pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Marcus hocha la tête. Il savait que ce combat ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter tous les obstacles pour que justice soit faite. À l'extérieur, les protestations contre la brutalité policière gagnaient en intensité. Les citoyens scandaient le nom d'Emily et réclamaient des réformes immédiates. Ce mouvement, né d'une injustice, prenait de l'ampleur, et Washington sentait qu'une transformation historique était en marche.
Alors que Whittaker était confronté à la réalité de ses actes et que l'opinion publique se solidifiait derrière Emily, Marcus savait que le moment était venu pour le dernier acte, la confrontation finale, où le pouvoir, le racisme et l'injustice seraient exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Le jour du jugement arriva enfin. La salle d'audience était bondée, non seulement de journalistes et d'avocats, mais aussi de citoyens venus soutenir Emily Thompson. L'atmosphère était lourde, tendue, chaque regard fixé sur l'homme responsable de cette tragédie, James Whittaker. Le procureur exposa avec force tous les éléments accablants, les vidéos de la scène, les témoignages des passants, le rapport médical détaillant les blessures d'Emily et les risques encourus par son bébé. Whittaker, assis sur le banc des accusés, ne pouvait plus nier l'évidence. Ses tentatives de minimiser les faits ou de se justifier tombèrent dans le vide. Emily fut appelée à témoigner une dernière fois. Elle se leva avec dignité, la douleur de ses blessures encore visible mais contenue par sa détermination. « Ce que cet homme a fait ne concerne pas seulement moi », dit-elle d'une voix ferme, résonnant dans toute la salle. « Il représente une injustice que trop de personnes subissent en silence. Aujourd'hui, je parle pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Le juge, impressionné par la clarté et la force du témoignage, ne tarda pas à rendre son verdict. James Whittaker était coupable de violences graves, abus de pouvoir et mise en danger de la vie d'autrui. Il fut immédiatement suspendu et la justice ordonna une enquête criminelle approfondie. Le choc sur le visage de Whittaker en disait long, son arrogance et son sentiment d'impunité venaient de voler en éclats. Mais la victoire d'Emily et de Marcus ne se limitait pas à un simple jugement. Le scandale provoqua une réforme interne du département de police, la création de nouvelles règles de surveillance et des sanctions plus strictes contre les comportements racistes et abusifs. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle se transforma en un véritable mouvement pour la justice et l'égalité. Quelques semaines plus tard, Emily donna naissance à une fille en bonne santé. Marcus, tenant leur bébé dans ses bras, regarda Emily avec admiration et gratitude. « Nous avons traversé l'enfer », murmura-t-il, « mais nous avons aussi montré que la justice peut triompher, même contre la haine et la peur. » L'histoire d'Emily devint un symbole, un rappel que la force morale, la détermination et le courage peuvent transformer la douleur en victoire, et que même face au racisme et à l'injustice, la vérité finit toujours par éclater. Dans la lumière dorée du matin, la famille Thompson sourit enfin, unie et plus forte que jamais, prête à affronter l'avenir avec confiance et fierté.